Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara est depuis hier en France. Il va prendre part en tant qu'invité d'honneur au 40e anniversaire du Centre d'études et de recherche sur le développement international. Le chef de l'État prononce aujourd'hui même une conférence inaugurale à l'école universitaire de management. Après la France, il prendra la direction d'Israël pour assister aux obsèques de l'ancien président Shimon Peres, décédé mercredi. De nombreux chefs d'État, dont le président ivoirien, sont donc attendus demain en Israël pour les obsèques de Shimon Peres. Le président palestinien Mahmoud Abbas annonce aussi sa participation. Mais avant les funérailles, une journée d'hommage est organisée en la mémoire du prix Nobel de la paix. Des centaines d'Israéliens et plusieurs personnalités, dont l'ancien président américain Bill Clinton, se sont inclinés devant sa dépouille exposée à Jérusalem. Nous sommes le 29 septembre aujourd'hui, c'est la journée mondiale du cœur. L'accent est mis sur la sensibilisation pour éviter les maladies cardiovasculaires. Cette journée a été bien sûr marquée en Côte d'Ivoire. Au centre de santé Henriette Konan-Bédié de Makori, les populations ont été dépistées gratuitement. Elles ont été aussi encouragées à manger équilibré et à pratiquer le sport. Grâce Kando. Centre de santé Henriette Konan-Bédié d'Anoumambo dans la commune de Makori. Rosalie Moronou est venue faire un examen d'électrocardiogramme dans cette clinique mobile pour le cœur de la fondation Didier Drogba. Comme je sentais des douleurs au niveau du cœur, ça me fait au moins 3 mois. C'est pourquoi quand j'ai vu la gratuité ce matin, j'ai couru pour venir faire l'examen. Ils m'ont dit qu'il y a un petit problème. Bon, on attend quand même. On a reçu 4 patients à qui on a fait l'échographie cardiaque et 3 parmi les patients ont présenté des complications au niveau du cœur. Le cœur a pris un peu de volume, c'est devenu un peu plus costaud que les autres cœurs normaux. Voilà, donc on les prend en charge automatiquement. Et dans certains, on peut dire que ça pourrait peut-être se normaliser, mais ce qui est sûr, il n'y aura pas de complications. Dépistage des cardiopathies, de l'hypertension artérielle, du diabète et pratique du sport. Autant d'activités au menu de la 6e édition de la Journée mondiale du cœur, célébrée ce jeudi autour du thème « Avoir du cœur pour son cœur ». Adoptons un style de vie sain dès la naissance jusqu'à l'âge adulte pour garder notre cœur en bonne santé. Cette attitude nous offrira une protection efficace contre les maladies cardiovasculaires plus tard dans la vie, quel que soit notre bagage génétique. Pour réduire les risques des maladies cardiovasculaires et accidents vasculaires cérébraux, l'Organisation mondiale de la santé affiche sa détermination à accompagner l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous assurer de la disponibilité de notre institution pour son assistance technique et le renforcement du plaidoyer en vue de créer des partenariats forts en matière de lutte contre les maladies non transmissibles et plus spécifiquement contre celles qui touchent le cœur. Les maladies cardiovasculaires constituent un problème de santé publique. C'est pourquoi le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à une prise de conscience afin de lutter efficacement contre ce fléau. Les maladies cardiovasculaires, comment les prévenir, quels sont les facteurs de risque? Vous aurez les éléments de réponse dans le dossier que nous vous proposerons au journal de 20h. Plusieurs syndicats de l'enseignement primaire ont échangé aujourd'hui avec le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Pascal Abina. C'est dans le cadre du dialogue social. Au cœur des échanges, la mesure du gouvernement relative au cours du mercredi matin pour les élèves du primaire. Les syndicats favorables à cette mesure invitent l'ensemble des instituteurs à respecter la décision gouvernementale. Aux États-Unis, un grave accident de train s'est produit ce matin dans une banlieue, faisant au moins 3 morts et plus d'une centaine de blessés, dont plusieurs sont dans un état grave. L'accident s'est produit dans le New Jersey. Près de 50 000 personnes transitent par cette gare chaque jour.
Le pape François invite de nouveau la communauté internationale à redoubler d'efforts pour faire taire les armes en Syrie. Il a lancé cet appel alors qu'il recevait aujourd'hui même au Vatican des organismes caritatifs catholiques engagés en Irak et en Syrie dans le cadre de leur réunion annuelle. Une rencontre qui s'est déroulée en présence de l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie. Et on va terminer au Gabon où le nouveau gouvernement doit être annoncé au plus tard ce dimanche 2 octobre. Mais sachez que 2 jours après son investiture, le président Ali Bongo s'est choisi un premier ministre. Son nom, Emmanuel Issosé Ngondé. Il était en charge des affaires étrangères. Je vous retrouve à 20h. À tout à l'heure.